Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du 7e épisode de Monarch Legacy of Monsters, plus précisément mon avis sur cet épisode de Monarch Legacy of Monsters. Juste avant de parler de cet épisode de Monarch Legacy of Monsters, je voulais vous dire que dans cette vidéo, il y aura du spoiler, du coup, voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters, et du coup, pour ceux qui ne veulent rien savoir de cet épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters, et du coup, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, quittez cette vidéo dès maintenant, puisque dans cette vidéo, il y aura du spoil, du coup, voilà. Mais après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui ont déjà vu le 7e épisode de Monarch Legacy of Monsters, bah, vous pouvez regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Je voulais vous dire que dans cet épisode, je m'attendais à mieux. Donc voilà, puisque disons que je m'attendais un petit peu, je dis bien un petit peu, au combat entre Godzilla et Dragon Yon. Puisque genre dans l'épisode, enfin plutôt dans le trailer de mi-saison, en gros on avait vu du coup Godzilla qui se battait avec Dragon Yon. Mais bon, dans cet épisode 7, on l'a pas vu ce combat. Peut-être qu'on verra ce combat dans l'épisode 8, dans l'épisode 9 ou également dans le 10e épisode. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est obligé de voir ce combat soit dans le 8e, soit dans le 9e ou soit dans le 10e, puisque c'est les derniers épisodes de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters, juste pour vous dire. Du coup, voilà, donc bon, ce qui est sûr, c'est que bon, le combat entre Dragon et Godzilla, c'est pas dans l'épisode 7, mais peut-être que c'est soit dans l'épisode 8, dans l'épisode 9, ou soit dans l'épisode 10. Enfin, c'est sûr à 100%, du coup, voilà. Puisque, bon, je voulais vous dire qu'après le 10e épisode, c'est fini. Du coup, voilà, la saison 1 est terminée après l'épisode 10, du coup, voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'à part ça, bon, je m'attendais un petit peu à mieux, parce que, bon, je voulais voir un peu plus des kaiju, du coup, voilà, comparé genre à l'épisode 4 et 5, du coup voilà. Mais après, bon, écoutez, on a vu un kaiju dans cet épisode-là, mais après on l'a pas vu beaucoup, du coup voilà, on l'a juste vu quelques minutes, et après c'est la fin de l'épisode, mais bon, on va en parler un petit peu plus après, mais après ce qui est sûr, c'est que cet épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters, disons que c'est quand même intéressant comme épisode, du coup voilà. Pourquoi? Parce qu'en gros dans cet épisode, on se centre plus sur un personnage, du coup voilà, qui fait partie des personnages principaux de la série, du coup voilà. C'est pas Kate, mais c'est May, du coup voilà. Mais après bon, Kate, on a déjà en fait un épisode de Monarch Legacy of Monsters où on se centre plus sur elle. Mais après, dans cet épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters, on se centre plus sur May. Du coup, voilà. Et genre, on en apprend plus sur elle. Du coup, voilà. Comme par exemple, bah, en fait, genre, auparavant, elle travaillait en fait dans une entreprise qui s'appelle Aet, je crois. Du coup, voilà. Et du coup, en fait, on n'apprend pas que ça, hein. On apprend aussi que May, c'est pas son vrai nom. Du coup, voilà, c'est pas son vrai nom de ce personnage-là. En fait, le vrai nom de ce personnage-là, c'est Cora. Du coup, voilà, avec deux R, je pense, à moins que c'est qu'un R comme le magasin. Du coup, voilà, qui s'appelle Cora. Je pense que ça s'écrit avec deux R, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que le vrai nom, c'est Cora. Du coup, voilà, et c'est pas May. Du coup, voilà, et on l'apprend dans cet épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, voilà. Genre, c'est intéressant de savoir ça. Du coup, voilà, que en fait, c'est pas son vrai nom. Du coup, voilà. Genre, disons que, genre, pendant les 7 épisodes là, genre, on croit vraiment que le vrai nom de ce personnage-là, c'est May. Mais en fait, pas du tout, parce que dans cet épisode 7 on apprend que son vrai nom, c'est Cora. Donc voilà. Mais après, bon, ce qui est sûr, c'est que, bon, également, bah, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ça, et c'est intéressant de se centrer plus sur ce personnage-là qui s'appelle du coup Cora, en vérité, du coup voilà, et non May, du coup voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que également,
bah c'est intéressant de se centrer sur un personnage qui fait partie des personnages principaux, du coup voilà, puisque bon, déjà également dans l'épisode 5 ouais c'est ça, dans l'épisode 5 on se centrait plus sur un personnage qui fait partie des personnages principaux aussi, et c'est Kate, du coup voilà, et là dans cet épisode-là, on se centre plus sur un personnage qui fait partie des personnages principaux, qui est Cora et non Mei. Du coup, voilà. Mais après, ce qui est sûr également, c'est que également, dans cet épisode 7 on voit également, du coup, les humains, enfin des humains, du coup, voilà, qu'ils ont explosé le trou lumineux. Puisque pour ceux qui s'en rappellent plus, du coup, il y avait du coup un trou lumineux. Du coup, voilà, je sais plus c'était dans quel épisode on l'avait vu pour la première fois ce trou lumineux. Mais après, ce qui est sûr, c'est que bon, il y avait un trou lumineux depuis quelque temps, du coup voilà, et du coup les humains, du coup à la fin de l'épisode, du coup ils l'ont explosé, et du coup voilà, et du coup peut-être que c'est les antagonistes humains, tous ceux qui ont détruit du coup le trou lumineux, du coup voilà, je pense que c'est les antagonistes de la série en ce qui concerne les humains bien sûr, du coup voilà, après l'antagoniste Kaiju à voir, mais après ce qui est sûr c'est que également, le même moment où en gros il y a du coup les humains qui ont détruit le trou lumineux, dans l'endroit où il y a le trou lumineux, et du coup dans cet épisode là à la fin, du coup voilà, ils ont détruit le trou lumineux, on voit le retour d'un kaiju. Du coup voilà, du coup bon, c'est pas un kaiju de lato, du coup voilà, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, Matt Shackman, il avait confirmé qu'il y aurait un kaiju de lato qui serait présent dans Monarch Legacy of Monsters, mais bon, je suis sûr à 100% maintenant qu'on verra un kaiju de lato soit dans l'épisode 8, 9 ou 10, puisque c'est les derniers épisodes de la série, du coup voilà, et soit dans l'épisode 8, 9 et 10 également, il y aura le combat entre Godzilla et Dragon. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, genre, à la fin de l'épisode 7 on revoit un kaiju qu'on avait vu pour la première fois à la fin de l'épisode 2 de Monarch Legacy of Monsters, me semble, qui est Frostvark. Du coup, voilà. Franchement, ça fait plaisir de le revoir, du coup, voilà, puisque ça fait depuis l'épisode 3 ou 4, je m'en rappelle plus. Il me semble que c'est dans l'épisode 3, la dernière fois qu'on avait revu en fait Frostvark. Du coup, voilà, à moins que c'est dans l'épisode 4. Bon, c'est soit dans l'épisode 3 ou soit dans l'épisode 4, la dernière fois qu'on avait revu Frostvark. Du coup, voilà. Et du coup, ça fait plaisir de revoir Frostvark. Du coup, voilà, parce que j'aime bien ce kaiju. Du coup, voilà, en vrai, je le trouve stylé. C'est un mammifère, enfin, c'est un peu un mammifère, même si, bon, il a pas une fourrure, il a un peu des écailles, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir de le revoir, puisque ça fait depuis soit l'épisode 4 ou soit l'épisode 3 qu'on l'avait plus revu Frostvark. Du coup voilà, du coup c'est super cool de le revoir. Du coup voilà. Mais après bon, il y a un truc qui est un peu décevant, c'est que bon, on le voit, mais quelques minutes, du coup voilà, de la fin de l'épisode 7. Mais bon, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à part ça, ça fait plaisir de le revoir. Mais bon. En tout cas, en bref, ce qui est sûr, c'est que cet épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters est un bon épisode, donc voilà. C'est pas un épisode nul, donc voilà. C'est pas un mauvais épisode, c'est un bon épisode. Donc voilà, c'est un épisode intéressant, puisqu'on se centre plus sur un personnage qui fait partie des personnages principaux de Monarch Legacy of Monsters, qui est Cora en vérité. Du coup voilà, et du coup son nom c'est pas Mei, du coup voilà, du coup c'est Cora, du coup voilà. Et du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet épisode, bon, malgré que bon,
on n'a pas énormément vu de kaiju dans cet épisode-là, à part Frostvark pendant les dernières minutes de l'épisode 7 de Monarch Legacy of Monsters. Ça reste un bon épisode, du coup voilà. Mais en vrai, moi je trouve que ça fait partie des épisodes qui sont les moins bons de la série. Du coup voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur le 7ème épisode de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!